Aujourd'hui, nous allons parler de Succubus, Incubus, délivrance. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. Il y a quelque temps de cela que j'ai commencé à soupçonner qu'il y avait un esprit de nuit entre ma femme et moi. Et Saint-Esprit m'a donné une prière à faire. Et je me suis rendu compte que de tels esprits sont très mauvais. Ils ne sont pas juste des esprits que tu peux chasser comme les autres esprits. Parce que je me souviens, une fois, j'ai cherché à chasser de tels esprits et puis l'esprit s'est mis à rire de moi. Et je me demandais bien ce que ça signifiait. Et quelques années plus tard, Saint-Esprit m'a dit, ok, en général, ce genre d'esprit ne peut pas être chassé de cette façon. Car il tisse une alliance entre la personne qu'il possède, entre eux et la personne qu'il possède, de façon à ce que la personne elle-même doit être celle qui chasse cet esprit afin que cet esprit parte au nom de Jésus-Christ. Et cet esprit, Incubus et Succubus, sont ce qu'on appelle les esprits de nuit. La Bible dit dans le second épître des Corinthiens, chapitre 11, verset 14, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » En fait, ces esprits de nuit viennent et ils prétendent être quelqu'un d'autre. Avant que ces esprits de nuit ne s'installent dans votre vie, en premier, ils établissent ce qu'on appelle les fantasmes sexuels. De la sorte, lorsqu'ils viennent dans vos rêves, ils réalisent vos fantasmes. De la sorte, vous n'aurez pas à réfléchir. Vous verrez que vos fantasmes deviennent réalité et vous n'aurez qu'à le faire. Et c'est tout. Ne sachant pas que une fois que vous vous engagez dans l'acte, vous rentrez en alliance avec cet esprit. Vous vous réveillez en rêve mouillé et l'alliance est scellée. Et de telles alliances ne peuvent qu'être brisées que par le sang de Jésus-Christ et vous-même. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir et briser cette alliance. Et de telles alliances donnent droit à l'esprit de nuit de venir et de détruire toute relation physique que vous tenterez d'avoir. Raison pour laquelle certaines personnes, lorsqu'ils rentrent en relation physique avec une autre personne, la personne meurt ou bien la personne tombe malade. Ou bien ils ne parviennent pas à se réjouir de la relation parce que cet esprit est entre eux. Et cet esprit influence et agit comme étant l'épouse ou l'époux de la personne qu'il possède. Et lorsque Dieu m'a donné la prière, et j'ai commencé à faire la prière avant de dormir, et une fois que je me réveille, et souvent je me réveille et que je trouve que ma femme est en train de prier parce que ma femme a vu cet esprit. Et je me suis aussi rendu compte que je devais abandonner tous les fantasmes sexuels qui ont été mis en place afin que ces esprits ne saisissent pas ces fantasmes sexuels ou sexuels et venir utiliser ces fantasmes afin de me conduire en alliance avec eux. Ce qui veut dire que une fois que nous avons des fantasmes sexuels dans nos vies, nous ouvrons la porte à ces esprits d'utiliser ces fantasmes et venir tisser des alliances avec nous. La prière que Dieu m'a donnée, je vais vous la donner aussi dans la boîte de description. Vous pouvez l'imprimer, vous la copier, la prier, il n'y a pas de problème. Mais rendez-vous compte que les esprits de nuit ne viennent pas seuls. Ils viennent avec beaucoup de fantasmes et que ces fantasmes doivent partir en premier. Et maintenant, à la suite, vous faites la prière pour briser l'alliance entre vous et l'esprit de nuit. Et une fois prié
et briser, vous devez vous rendre compte aussi que ces esprits ne partiront pas tant que vous n'arrêterez pas d'entrer en acte avec eux dans vos rêves. Parce que si vous brisez l'alliance au nom de Jésus-Christ et que cet esprit vient et se déguise comme étant votre fantasme et que vous rentrez en acte avec cet esprit, vous rentrez en alliance à nouveau. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il faut abandonner les fantasmes en premier et ensuite briser l'alliance et vous tenir. La prière vous permettra de vous fortifier aussi de la sorte que une fois que cet esprit se montrera dans vos rêves, vous vous mettrez à prier plutôt que de tomber pour cet esprit. De sorte à ce que, au lieu d'entrer en acte, vous priez que vous chassez cet esprit au nom de Jésus-Christ. Parce que souvenez-vous que cet esprit est peut-être avec vous pendant des années. Il ne va pas chercher à abandonner si facilement. Il va tenter de résister et de s'attacher et de faire tout ce qu'il peut pour vous empêcher de les chasser. Mais, au nom de Jésus-Christ, ces esprits-là devront partir. Alors, souvenez-vous, laissez partir des fantasmes sexuels. Brisez l'alliance au nom de Jésus-Christ et tenez-vous en garde dans vos rêves. Priez. Et une fois que vous vous réveillez, priez. Même si vous tombez, vous rentrez en acte à nouveau. Une fois que vous vous réveillez, priez à nouveau. N'arrêtez pas de prier. Continuez jusqu'au point où les attaques dans vos rêves s'arrêteront. Et même si les attaques s'arrêtent, continuez toujours à prier et n'abandonnez pas. La victoire vous reviendra au nom de Jésus-Christ. Et cela conclut notre sujet d'aujourd'hui sur Incubus et Succubus. Succubus est la femme de nuit pour l'homme et Incubus est le mari de nuit pour la femme. Alors, je vais mettre la prière dans la boîte de description. Et cela conclut notre sujet d'aujourd'hui sur la délivrance. Et si vous avez des questions ou que vous avez des commentaires, j'aimerais bien les lire. Vous pouvez me les faire part. Et à la prochaine. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et merci de nous avoir suivis. Est basé sur l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si aujourd'hui tu te décides de faire de Jésus-Christ ton sauveur, suis-moi à travers la prière suivante. Seigneur Jésus-Christ, Prince de paix, Roi des rois, rayant d'éternité en éternité, je te remercie pour ton amour et de la vie que tu m'as offert. Pardonne-moi de mes péchés et délivre-moi de toutes les choses mauvaises que j'ai accumulées dans ma vie. De retour, je pardonne tous ceux qui ont péché contre moi ou qui m'ont offensé d'une manière ou d'une autre. Comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, je le confesse et je le crois, Seigneur, et je te remercie pour m'avoir sauvé. De même, je me résous aujourd'hui à te dire oui, de te suivre et de te servir en acceptant ton appel dans ma vie. Je ferai de toi mon sauveur et Seigneur, et je te suivrai volontiers tous les jours, et je me chargerai de ma croix, comme tu t'es chargé de la tienne. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, dès à présent et à tout jamais. Je te remercie d'avance pour la fortification en toi vis-à-vis de ma croix, pendant que j'apprends à devenir comme toi. Seigneur, merci de m'avoir permis de m'approcher de toi tel que je suis, et merci davantage de faire de moi une créature nouvelle en toi. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié et sois élevé. Et je scelle ma prière dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est tirée du livret « Marche avec ton foyer vers Christ » par Pasteur Dijoni.
disponible en téléchargement gratuit à notre site internet www.dwawa.net. Et merci de nous avoir suivis.